redynamiser, restructurer, redonner une nouvelle image du PDCI RDA dans le Grand Nord. Voici quelques raisons qui ont conduit la coordination nationale des cadres élus, délégués et militants PDCI du Grand Nord à Daoukro chez le président Henri Konan Bédié ce mercredi 12 octobre. Cette forte délégation était conduite par le général Gaston Wassénan Koné, coordinateur des activités des vice-présidents du PDCI RDA. Pour la circonstance, le président Henri Konan Bédié était assisté de son directeur de cabinet, M. Eouman Bernard. M. Kamagaté Brahima, porte-parole de la délégation dans son discours, a d'abord dépeint les maux qui rongent le PDCI dans le Grand Nord avant de proposer des solutions au président Henri Konan Bédié pour le retour du PDCI RDA dans le Grand Nord. La coordination nationale des cadres, élus, délégués et militants du PDCI du Grand Nord s'honore de l'audience qu'il vous a plu de lui accorder en ce mercredi 12 octobre 2022 à Daoukro à la demande de ses premiers responsables. Excellent Monsieur le Président, la délégation que vous recevez est composée de 19 membres. Elle est conduite par le président de la coordination nationale des cadres élus, délégués et militants du Grand Nord, en la personne du général Wassénan Koné, fidèle et dévoué collaborateur à vous, Monsieur le Président. Il est vice-président du PDCI RDA et coordonnateur des activités des vice-présidents. Cette audience que vous nous accordez, Excellent Monsieur le Président, a lieu 2 semaines seulement après l'importante réunion du bureau politique qui s'est tenue ici même à Daoukro le jeudi 29 septembre 2022 et en prélude également aux préparatifs de la réunion que cette haute instance de notre parti va bientôt tenir avant de mettre le cap sur le 13e congrès ordinaire de notre grand parti. Nous voudrions avant tout propos, Monsieur le Président, vous remercier pour l'immense honneur que vous faites au Grand Nord PDCI RDA à travers la présente audience, quand on sait combien de fois votre calendrier est bousculé et chargé. C'est l'occasion pour tous les membres de la délégation présents ce jour et au-delà, pour tous les militants du PDCI du Grand Nord, de vous exprimer toute notre admiration pour votre leadership à la tête de notre mouvement politique, le PDCI RDA. Nous vous prions de recevoir également, Monsieur le Président, notre admiration pour votre résilience en une pareille. Excellent Monsieur le Président, à n'en point douter, une leçon et un modèle accompli d'engagement dont nous devons tous nous inspirer dans notre volonté de faire de notre grand parti un puissant instrument au service d'une Côte d'Ivoire réconciliée, prospère et vivant dans la paix. Excellent Monsieur le Président, vous annonciez dans votre important discours d'orientation lors de la dernière réunion du bureau politique, je cite, « Il est impérieux et important pour nous, pour notre parti, non seulement de préserver les bastions acquis, mais surtout de reconquérir les zones perdues du fait des alliances de ces dernières années. » Fin de citation. Monsieur le Président, le Grand Nord PDCI est la plus grande victime de ces alliances qui ont conduit à son abandon total dans les mains de l'allié d'hier. Aujourd'hui, il nous faut coûte que coûte reconquérir le Grand Nord. Pour ce faire, il nous est apparu nécessaire, Excellent Monsieur le Président, de vous dresser un fidèle tableau de la situation qui prévaut présentement dans le Grand Nord. Bien malheureusement, ce tableau n'est pas reluisant. Ainsi, notre intervention tournera autour de 4 grands axes, assortis de recommandations en guise de conclusion.
Excellent Monsieur le Président, l'actuelle configuration sociopolitique de la Côte d'Ivoire, les conditions de vie de nos populations, le positionnement du PDCI-RDA et la dynamique de ses activités à l'échelle nationale commandent une analyse lucide, courageuse et ambitieuse. Cette analyse devra se faire conformément à la vocation de notre parti de mobiliser et de fédérer les compétences internes pour trouver des solutions pratiques aux problématiques de développement local, de reconquête du pouvoir d'État et de leadership au niveau national, sans oublier le rayonnement du parti sur la scène internationale. L'objectif de travailler à une réelle amélioration de la situation générale du pays étant toujours prédominant, la nécessité de donner les moyens pour y arriver nous engage tous, singulièrement les cadres et acteurs de développement du Grand Nord, dont le visage peu reluisant exige une action immédiate. Suivant ces postulats, Monsieur le Président, qui tient lieu des principes cardinaux, il apparaît essentiel de mener une réflexion approfondie sur l'état de la nation, singulièrement dans le Grand Nord, où après les promesses et les espoirs, les échecs et les désillusions, la colère et les déceptions, l'heure est à présent à la remise en question et à l'action. Cet autodiagnostic pour une remise à l'endroit des choses est une exigence pour le PDCI, dont la place historique dans le développement du nord de la Côte d'Ivoire reste le juste témoignage du rôle que nous avons à jouer. En considération des éléments susmentionnés, un panorama de la situation du PDCI dans le Grand Nord peut être dressé, Excellence sur le plan. Le Grand Nord comprend 9 régions, 29 départements, 128 sous-préfectures et 55 circonscriptions électorales. Sur toute l'étendue de la zone, le PDCI-RDA est quasiment absent de toutes les sphères de décision au sein des structures de gouvernance locale. En effet, sur 9 conseils régionaux, le parti ne compte aucun président de conseil. Aucun maire ne figure également à son actif. Sur les 55 circonscriptions électorales, le parti ne comptabilise qu'un seul député dans la circonscription électorale de Dabakala, en la personne du ministre Jean-Louis Bio. C'est là une bien maigre moisson engrangée par le parti patriarche de la politique ivoirienne, le PDCI-RDA. Cette chute brutale du PDCI-RDA au nord, une zone qui par le passé lui était acquise, constituant pour le parti une zone stratégique de premier plan et pour le président Félix Houphouët-Boigny un soutien de poids inestimable, trouve son explication dans plusieurs faits. D'abord, les incessantes actions de déstabilisation dont le coup d'État de 1999. Ensuite, la longue crise créée par la rébellion de 2002. Enfin, l'appel de Daokro qui a fini de priver le parti d'une bonne part des forces vives dont il disposait dans le Nord. Voilà aujourd'hui l'allié d'hier. Le RDA est devenu le mutant RHDP compte tenu de ses collisions et ses nuisances pour plomber définitivement le développement du parti dans le Grand Nord. Cette situation relève d'une anomalie qui interpelle à plus d'un titre. En toute conscience et responsabilité, il importe, Excellence Monsieur le Président, à chacun et à tous d'identifier les préoccupations des militants du Grand Nord et les difficultés structurelles et fonctionnelles auxquelles ceux-ci sont confrontés pour ensuite s'employer à leur trouver des réponses appropriées.
Tout cela, Excellent Monsieur le Président, doit être fait de façon diligente, dans la perspective d'une reprise de l'action politique du PDCI dans le Grand Nord. Les premières réflexions permettent de situer les difficultés à deux niveaux. Au niveau de la gouvernance du parti et deuxièmement, au niveau de la gestion du personnel politique. Au niveau de la gouvernance du parti, la première difficulté est liée au fait que dans notre alliance avec le RDR, le parti est pendant un long moment abandonné le Grand Nord à cet allié de circonstances. Cette stratégie, qui date de 2015, a contribué à fragiliser les bases du parti dans le Grand Nord, avec en prime un découragement généralisé des militants entraînant le départ de bon nombre d'entre eux vers le RHDP. Au final, la reconquête de notre espace légitime, sinon naturel, est le retour des militants transfuges au sein de notre maison commune. Il nécessite aujourd'hui un travail titanesque qui devra essentiellement être mené sur le terrain, Excellence, Monsieur le Président. La deuxième difficulté tient à l'abandon des responsables politiques du Grand Nord, livrés à eux-mêmes depuis bien trop longtemps. Excellence, Monsieur le Président, le Nord est oublié. Le Nord se sent abandonné, considéré comme une entité incongrue. Il ressort clairement que dans l'animation de leurs structures respectives, les délégués ne bénéficient ni de soutien du parti, ni même d'égards, ne serait-ce que par des visites de courtoisie, de solidarité de hautes personnalités du parti. Or, ceux-ci sont restés sans suite. La majorité constituée, ceux-ci sont constitués en majorité des retraités, des cadres ayant été limogés, des personnes à revenus modestes démunis pour certains, et tous confrontés aux charges sociales inhérentes à leurs fonctions et leur position dans la communauté. Pour se convaincre du désintérêt affiché vis-à-vis de nos représentants locaux, rappelons, Excellent Monsieur le Président, que la dernière visite du président dans le Nord remonte à 2009. Cela a pour effet de fragiliser nos délégués au niveau local. Leur capacité d'action et de réaction reste, pour ainsi dire, très faible. Par effet d'entraînement, la défiance menace alors et la résignation domine, y compris chez les militants les plus téméraires. L'on constate avec dépit que la solidarité tant prônée par les acteurs centraux du parti n'est visiblement pas effective vis-à-vis des délégués militants du Grand Nord. Cela entraîne une démobilisation totale des militants. Au niveau de la promotion dans les instances du parti, à ce niveau, le constat est le même. Trop peu de ressortissants du Grand Nord sont présents dans les instances du parti, bureau politique, comité des sages, inspection, etc. Très peu de militants connus et reconnus pour leur engagement ont vu leur mérite être salué et exemplifié par la direction du parti. Cette sous-représentation est militante se manifeste entre autres par le déséquilibre dans la nomination des vice-présidents. En effet, Monsieur le Président, plusieurs vice-présidents sont nommés dans certaines régions de la Côte d'Ivoire. Il n'y en a pas dans des régions du Nord. De même, nombre de demandes de reconnaissance du parti par des décorations au profit des militants les plus vaillants sont restés sans suite. Ignorés, mésestimés de leur vivant, leur décès ne donne lieu qu'à une timide et sommaire présence du parti. Cette attitude n'est pas de nature à maintenir leurs descendants et à fider au sein de notre grand parti. L'absence d'une stratégie de reconquête de la zone nord. Depuis 2010, Monsieur le Président,
le soutien matériel et financier du parti à la zone nord est inexistant. C'est donc, logiquement, que les résultats des élections de 2018 ont été ceux que l'on a connus. Mais de là à conclure que le Nord est un maillon faible du dispositif électoral du parti, c'est un raccourci vite trouvé qui ne saurait résister à une analyse objective de la situation. Présentement, nos militants, pour nos militants, l'heure est au doute et aux interrogations. En effet, une bonne part de nos hommes et de nos femmes se demandent si la reconquête de la zone nord constitue une priorité pour le PDCI et figure même à l'agenda du parti. Cette incertitude est d'autant plus fondée que jusque-là, aucune stratégie ne s'inscrit clairement dans ce sens. Au niveau du capital humain, la gestion du personnel politique, Excellence, dans le cadre de l'alliance RADP, le Grand Nord est resté absent des promotions dont ont pu bénéficier certains cadres du parti. Pendant tout ce temps de collaboration dans le cadre du RHDP, aucun fils du Nord issu de nos rangs n'a été. L'une des conséquences durables de cet état de fait, c'est aujourd'hui une bonne part des cadres du Grand Nord se trouvent dans le dénuement total. Ceux qui ont pu obtenir une position par leur propre mérite ont arrêté toute activité politique. Ils ont carrément tourné Kazakh, dis-je, de peur de perdre leur poste et en conséquence leur avantage. Ce chantage à la dignité, à la bonne conscience et à la survie liée au concept de libérer le tabouret a malheureusement fait des dégâts terribles. Ceux des cadres du Nord qui ont résisté ont été simplement limogés de leur poste et sont aujourd'hui au chômage. Et malheureusement, le parti ne s'en soucie guère. Malgré cette situation, Excellent Monsieur le Président, nous parlons de la fidélité au parti. Malgré cette situation dont les conséquences sont visibles en notre sein, avec pour symptômes l'incompréhension et la colère, la division et la transhumance, l'esprit défaitiste et le renoncement, la grande majorité des responsables politiques du Grand Nord a démontré sa capacité de résilience et sa fidélité au parti. Dévoué et résolu à porter toujours haut l'étendard de notre cher parti, le PDCI-RDA, ces cadres font face à l'adversité et au chant des sirènes avec honneur et dignité, en dépit de l'opulence et de l'agressivité des militants du RHDP, malgré leur air et condescendance. S'il est certain que le combat politique est fait de périls, de déceptions et de frustrations, il est tout aussi certain que la victoire s'obtient au prix de 1000 coups endurés, de trahisons passagères, de ténacité et de fermeté dans l'engagement. Les recommandations en guise de conclusion, Excellent Monsieur le Président. Dans la perspective de la reconquête du Grand Nord, les cadres élus, délégués et militants du PDCI de la zone Nord demandent avec force que soient prises les mesures suivantes. Mettre en route des missions de haut niveau de prospection pour établir un diagnostic de la réalité du terrain au nord et envisager les réponses idoines aux problématiques identifiées. Fait élaborer par le secrétariat exécutif une stratégie de reconquête du Grand Nord. Rééquilibrer la nomination des vice-présidents
en nommant des vice-présidents dans tous les 131 départements du pays. Procéder à la nomination des vice-présidents dans la région du Bak, du Woroba et du Tchologo. Œuvrer à établir et à consacrer le principe de l'équité dans la promotion des cadres au sein du parti. Organiser une caravane nationale de remobilisation générale du PDCI dans le Grand Nord, avec en première ligne des cadres d'envergure et de notoriété établis. Identifier les moyens et les ressources pour lancer la remobilisation des militants du PDCI du Nord. Soutenir et promouvoir les cadres du PDCI du Grand Nord aux nominations à des postes dans l'administration publique et travailler à protéger ceux qui y sont encore. Créer plus de proximité et une meilleure interaction entre la direction du parti et les délégués et militants du Grand Nord. Mutualiser les compétences et fédérer les cadres du Grand Nord issus du parti au fin d'assurer une meilleure coordination des activités dans la zone Nord. Décorer les militants du PDCI du Grand Nord pendant qu'ils sont encore vivants. Pour finir, Excellence, Monsieur le Président, les fils et les filles militants du PDCI du Grand Nord demandent avec insistance que vous puissiez leur faire confiance en confiant de hautes responsabilités pendant et au sortir du prochain congrès, afin qu'il constitue pour vous un point d'appui stratégique dans l'accomplissement de notre dessein de gouvernance à la tête de la Côte d'Ivoire. Une telle disposition contribuera certainement, Excellent Monsieur le Président, à rassurer nos vaillants militants et à repositionner durablement le PDCI dans le Grand Nord. Il est temps, Excellent Monsieur le Président, que le dossier du Grand Nord soit mis sur la table et que le président que vous êtes puisse vous en saisir avec force et vigueur pour trouver une fois pour toutes une issue productive satisfaisante à cette situation. Comme dit le sage, évitons de perdre le Nord si nous ne voulons pas tous perdre le Nord. Le président Henri Konan Bédié a pris l'engagement d'examiner tous les problèmes du Grand Nord afin que des solutions soient trouvées. Je voudrais tout d'abord vous souhaiter la bienvenue une fois encore à Daoukro. Et je suis ravi de vous recevoir. J'ai écouté attentivement tous les propos et toutes les doléances contenues dans le document que votre porte-parole, Rahima Kabagate, m'a remis. Comme vous l'avez dit vous-même, nous n'avons pas envie de perdre le Grand Nord. Et comme vous l'avez dit vous-même, le Grand Nord existe toujours. Il existe parmi les vice-présidents, les délégués, les membres du bureau politique que vous êtes ici. Donc, ce qu'il convient de faire, c'est bien ce que vous esquissez déjà, oui. À savoir une réflexion sérieuse pour trouver les remèdes à la situation que nous vivons actuellement dans le Grand Nord. Grâce à la volonté de certains d'entre vous, j'ai déjà commencé le travail avec le parti. C'est ce que vous représentez ici. Donc, à bientôt
ces problèmes seront tous examinés au Congrès que nous préparons actuellement. Et je pense que ce Congrès, les mesures prises en ce qui concerne le Grand Nord seront immédiatement mises en pratique pour que nous puissions sortir de la situation. Pour le moment, je vais me pencher sur le mémoire que vous m'avez remis.